Bonjour à toutes et à tous, bonjour Colline. Bonjour Sandy, comment tu vas? Ça va super et toi? Donc nous même pas Surtout bonjour. Mais ça, C'est casse-couille. on a de très bons invités, comme à chaque fois. Est-ce que tu peux les présenter? bonjour Nathan, comment tu vas? Mais ça va très bien et toi? Ça va super. Ça va Ça très va, bien. merci. Bruno, comment vas-tu? Eh ben, j'attendais cette question avec impatience, je vais très bien. Vous allez bien? Bah, ça Mais va super. super. Il y a une Merci. autre question que tu attends, je pense, avec Oui. impatience. C'est la plus importante de l'émission. Vin blanc ou rosé? Et on n'a pas le droit de dire je ne bois pas. Tom a déjà utilisé le Joker, ça ne marche plus. Je n'aime pas du tout le vin. C'est terrible. Mais si je devais aimer le vin, je pense que je serais un bon rougeau. Et vraiment, Ok. je taperais dans la caisse. Quoi, vraiment. Donc ça serait Ok. du vin rouge, je pense, si j'avais un Super. amour pour le vin. Et toi? Ouais. Il a niqué le concept de l'émission, mais c'est pas grave. Voilà, on n'a plus d'émission. Bon bah on arrête tout. On peut cuisiner avec, c'est tout. Et le vin blanc Ok. aussi, on peut cuisiner C'est avec le un vin art, blanc. oui. Même le rosé. Oui, on fait des très bonnes blanquettes avec du vin blanc. Bon, du coup, à vos verres de blanc ou de rosé selon ce que vous préférez et on démarre tout de suite. Bon, écoutez les garçons, je sais de sources sûres que vous aimez beaucoup le sport et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont assez particuliers. Bruno, est-ce que tu peux nous en dire plus? Eh ben oui, écoutez, moi j'ai préparé une petite liste de 3 sports dont on ignore l'existence pour certains. Du moins, moi je les ai découverts hier soir quand j'ai préparé avec parcimonie ma chronique. Avec parcimonie, Waouh. t'es sûr? Ouais. C'est rare chez Bruno Moïta. Si on me permet de commencer, quand même, si vous en avez marre de voir toujours les mêmes sports à la télé, voilà quelques sports qui existent, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler et qui pourraient même vous plaire pour certains. Moi je suis fan du dernier. Le premier, ça s'appelle le chessboxing. Bon, il a été conceptualisé dans une bande dessinée en 1992 et depuis 2003, on a des compétitions de chessboxing. Donc, c'est le sport où l'on mélange stratégie et coup de poing, hein. Donc, imaginez un ring, mais terrible. pas un ring comme les autres, hein, vraiment. Donc, il y a un échiquier au centre et à côté, bah, il y a des gants de boxe. Les règles, elles sont simples. Vous pouvez soit gagner par échec et mat ou en mettant une grosse droite à votre adversaire. Ah oui, c'est KO. quand même assez C'est ambivalent. soit le KO, Ouais. soit l'échec et mat, hein. Ils Bien sont deux sûr, extrêmes. exact, mais vraiment deux extrêmes et c'est ça qui plaît. Moi, j'ai vu quelques extraits sur les réseaux Ça sociaux plaît. parce que malheureusement, c'est pas diffusé à la télé ou alors faut vraiment aller sur des IPTV bien fournis. Bah, Mais écoute, tout de suite un extrait. donc bien sûr, il faut être bon dans les deux disciplines, sinon vous risquez de perdre. Tout C'est simplement, logique, ouais. dans les deux cas. Et maintenant, on va changer de sport, on va aller côté glace un peu. C'est le Yukigassen. Alors, je sais que vous avez lu ma chronique hier. Merci, c'est Je très fais exprès de gentil. lire entre les lignes, je ne m'en Ouais. rappelle Est-ce pas. que pour vous, ça vous inspire quelque chose, le Bah, Yukigassen? on va dire non du coup. Et le... Asiatique ou pas aussi, ce sera Oui, c'est C'est juste raciste, c'est Nat. asiatique et coupé au montage. À l'occasion. À votre avis, ça vient de quel pays, ce sport? le Vietnam. Non. Le Japon. Exact, ça se voit que tu as lu la Oh. chronique. Le Yukigassen, c'est un sport que l'on doit à nos amis japonais, effectivement, Sandy. Eh oui. C'est un peu comme une bataille de boules de neige géante, mais version olympique et hyper organisée. Excellent. Donc il y a un terrain en neige divisé en deux, avec des blocs de glace qui peuvent vous permettre de vous cacher. C'est ultra régulé, interdiction de tirer sur la tête de l'adversaire. C'est un giga Ah. ballot Il y prisonnier. a ça sur Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Dégoûté, mais c'est pas drôle. Il y a vraiment ça sur le jeu de la Ah vie. ouais C'est Mario un et Sonic terrain aux de Jeux ballot Olympiques, ouais. prisonnier Incroyable. mixé au paintball. C'est plus petit parce qu'il faut quand même avoir. C'est quand même on lance des boules de neige. Ah oui. Et le but au final dans tout ça, c'est de faire sortir les joueurs adverses en les touchant avec les boules de neige, bien évidemment. Mais attention, il y a des règles, hein. Comme je l'ai dit. Pas de coups à la tête, enfin pas Dommage. de boule de neige à la Mm. tête. Et on peut aussi gagner en capturant le drapeau. Donc c'est encore une fois, je me répète, c'est un ballot prisonnier géant de glace qui pourrait être un sport olympique. Vraiment, je pense que moi je paierais pour voir ça à la télé. Encore une fois, il y a que les Japonais qui sont assez fous pour proposer Oui. ce genre Carrément. de jeu, ce genre de sport. Et en plus là-bas, c'est reconnu comme un sport, hein, vraiment, hein. Ils ont C'est- des disciplines assez étranges, les Japonais, hein, de Mais ce que c'est j'avais vrai, entendu. c'est- Ouais. Genre, Là, j'ai les images tout de suite. non, mais on mettra des extraits On de mettra jeux des japonais assez bizarres parce que Voilà. quand j'ai fait mes recherches sur Ouais. certains jeux, parce que bien évidemment j'ai fait une sélection, j'ai fait une sélection de ces jeux. Il y en a pas mal qui viennent d'Asie, Oui. Oui. majoritairement de Chine et du Japon. Et là j'ai essayé de choisir 3 pays différents, hein. Donc le chessboxing, La c'est diversité, même une bande c'est bien. dessinée, les Japonais et maintenant on va aller au Royaume-Uni. Pour Pour le meilleur On sport. rappelle les statuts préférés. Oui, c'est le sport qui m'a le plus plu et que je me suis bien vu en train de le faire.
Ça s'appelle le toe wrestling pour nos amis Oh, anglophones. très bel accent. Donc le toe wrestling, c'est un sport qui a vu le jour en 1976 lors d'un défi entre deux amis. Et il est aujourd'hui même reconnu comme un sport officiel avec des vraies compètes. Donc les règles, elles sont strictes, hein. Seuls les orteils peuvent être utilisés, Oh, c'est comme c'est terrible. indiqué dans le nom. Waouh. Donc pour les fétichistes, vous allez tout Écoute. de suite vous abonner. Il y en a qui s'appelaient, hein. Voilà, exactement, moi le premier. C'est un bras de fer chinois avec des pieds là. Exactement, c'est un bras de fer chinois, C'est mais génial. Ça fait un peu rire. à l'anglaise. Ils ont des abdos sur les orteils, quoi. C'est ouf. Ben oui, mais et en plus, le truc, c'est que vous avez interdiction d'utiliser le reste du corps. Donc, tout de suite, on va vous mettre une petite image de à quoi ressemble un combat de toe wrestling, bien évidemment. Engage. We just need a thumbs up from the referee, and we are go. Encore une fois, je répète les règles. Hein, le principe, il est simple. Hein, chaque joueur doit utiliser ses orteils pour tenter de pincer l'orteil de C'est l'adversaire pas touché, c'est pincé. et le forcer à toucher le sol. C'est-à-dire Ah que c'est oui. de la soumission, vraiment, Oui, à c'est ce un vrai niveau-là. bras de fer. Une Et- jambe de fer. Comme tout sport, il y a des championnats du monde. Ah Et oui. Et le Ça, c'est les champion du- Français qui font ça. Alors, il y a quelques Français, mais il y en a plus en chessboxing, des Français. Ok. D'accord. Ok. Le champion du monde de toe wrestling, il détient souvent une célébrité un peu locale et l'humour est de mise, bien évidemment. Il faut aussi savoir que ce sport se joue généralement pieds nus. Bah, C'est vrai que c'est pas pratique. Chaussures un peu galère. J'aimerais bien le voir en tatane, ça me ferait kiffer. Non, et puis si vous aimez les défis insolites et les sports peu communs, ouais, je pense que le toe wrestling peut plaire à pas mal de gens, ainsi que le yukigassen et le chessboxing. Bah écoute, toi, c'est lequel qui t'inspire le plus là? Tout de suite, on te dit tu Alors, participes à un pour concours. mon âme d'enfant, c'est le yukigassen, bien évidemment. Pour mon âme de pervers narcissique, c'est le toe wrestling. Ok. Oh, waouh. On recommence. Pour mon âme d'enfant, c'est le yukigassen, bien évidemment. Et pour mon âme de grand passionné de sport, c'est le toe wrestling. Oui, oui. Ok. Et Nathan, une préférence peut-être? En vrai, du milieu avec les boules de neige, c'est un peu drôle en vrai. Le yukigassen, ouais. C'est vraiment un aspect de jeu qui est un peu rire, donc ouais, pourquoi pas celui-là. Bah écoute, merci beaucoup Bruno, c'était je vous très remercie à intéressant, vous. très constructif. Merci. Ben Nathan, je crois que toi, par contre, tu vas pas du tout nous parler de sport. Vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. C'est Non. un retour d'émission culte. Tout simplement, le 2 janvier 2025, il y a le Big Deal, le célèbre jeu télévisé qui est revenu à la télé. Donc pour rappel, le Big Deal, il a été mis en place entre les années 98 et 2004. Donc évidemment, Sandy n'était pas encore né quand ça a commencé. Voilà, fallait que ça arrive. Exactement. Et donc après 20 ans d'absence, l'énergie folle de Vincent Lagaffe et de son acolyte Bill, ils reviennent à la télé tout simplement pour le plus grand bonheur des anciens, comme je l'ai dit. Les règles n'ont pas changé, le décor non plus, donc tout est parfait pour les nostalgiques justement. Et celui qui a fait la voix de Bill, Gilles Gauthier, a dit simplement dit, on se retrouve avec les mêmes délires, mais avec 20 ans de plus. Donc c'est ça qui plaît, je pense, aux anciens, c'est que tout le monde s'amuse. Extrait du Big Deal. Extrait du- Maintenant, je vais vous proposer de rejouer tout ce que vous avez gagné contre le rideau ou pas. Oui, je connais le principe. Eh ben alors, qu'est-ce que vous me demandez? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est un alien numérique, c'est un peu de révolution. Et Ouais. vraiment, genre, comme je sais pas si vous avez regardé dans Scooby-Doo, genre Zest, la voix de Jean-Luc Reichmann. C'est Oui. vrai. Là, c'est Ouais. pareil, donc c'est un alien numérique sur une télé, quoi. Ok. Voilà, qui parle et qui intervient. Donc pour rappel, comme dans beaucoup de jeux télévisés, finalement les joueurs participent à des épreuves plus ou moins drôles ou amusantes, et certains gagnent soit des sommes d'argent, soit des cadeaux qui sont remis par Bill. Et donc après il y a plein d'autres variantes, mais c'est pas ça le plus important. Ce qui compte le plus finalement, c'est les stats qui a fait le retour. Donc tout simplement, c'est un gros carton réalisé par l'émission avec 1,78 million de téléspectateurs sur la première émission. Mais ce qui est plus fou, c'est que c'est pas simplement l'effet d'un retour. Il y a aussi l'émission d'après, donc une semaine plus tard, qui a fait aussi 1,8 million de téléspectateurs. Ok. Ah, c'est énorme, hein. Ouais, ce qui représente Ouais. 10% de la part d'audience de cette soirée-là. Donc tout simplement mieux que TF1 et M6 sur la même soirée. Mais après, voilà, devant, il y a France 2 qui était à plus de 21%, mais c'est quand même énorme pour un retour, surtout un jeu télévisé. Oui. Le soir. Oui, un jeu, souvent ça rate un peu hein, les comebacks de jeux Ouais, télévisés. pourtant, ouais. Des jeux télévisés, C'est comme ouais. les séries qui reviennent, Ils ont quoi. fait le juste prix avec Eric Antoine. par Ah oui, exemple, ça, qui a flop. totalement flop, totalement, ou même le maillon faible. Et justement, là, les internautes, ils ont vivement réagi sur les réseaux. Ils ont dit, il y en a un qui a salué le retour de cette émission qui qualifie d'un sans faute. Il a aussi dit, 20 ans après, rien n'a changé. Vincent Lagaffe reste le roi du divertissement à la télévision. Merci pour ce choix de nostalgie. Et donc justement, c'est pour ça que, genre, enfin, selon moi, ça marche mieux, c'est qu'ils ont tout simplement gardé le présentateur historique. Bah oui. Ce qui fait Oui. que finalement, ça marche bien parce Évidemment. que comme genre, beaucoup de gens l'ont dit, Vincent Lagaffe, c'est une icône de la télé. On parle souvent de Jean-Luc Reichmann, même de Nagui, qui sont beaucoup plus médiatisés aujourd'hui. Mais Jean-Luc Reichmann, aujourd'hui, même s'il avait arrêté la télé pendant un moment, c'est une icône. Il y a des gens qui plaît à beaucoup de personnes qui ont grandi avec lui. Je sais pas si à l'époque vous regardiez le Juste Prix, par exemple. Bien Oui, sûr. oui. J'adorais Bien le sûr. juste prix, c'était Ouais. ça. La roue de la fortune avec Christophe Oui, de oui, Chavannes. ouais. Oui, oui. Et, Par exemple, regardez-moi, enfin, personnellement, je regardais le Juste Prix plus pour le présentateur que pour le contenu du jeu parce que voilà, c'était, enfin, j'ai trouvé marrant, drôle, Ouais. ça me faisait bien. Je pense que c'est ça qui fait. C'est une figure aussi, tu C'est vois. ça qui fait la réussite de ce retour, c'est que c'est Vincent Lagaffe qui est là, tu vois. S'il n'avait pas été là, ça aurait peut-être pas marché autant. Et du coup, RMC, c'est comme c'est sur RMC Story maintenant, RMC, il
Ils réfléchissent à faire revenir d'autres jeux télévisés, mais voilà, pas sûr que ça marche après parce que. Ouais, ça risque de Voilà, devenir ça- redondant Oui, à la fin c'est- de oui. faire des... Ouais, c'est ça, c'est pas vraiment le nom du jeu qui fait revenir les gens, c'est plus aussi les gens qui la présentent. Oui. Et donc pour ceux qui ont raté finalement le lancement de l'émission, ben, c'est tous les vendredis soirs et le prochain ben, c'est vendredi 17 janvier. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez vous amuser. Merci Nathan. J'ai hâte de voir ce comeback. Bon, Colline, dis-moi quand même que tu ne vas pas nous parler de Joël Dicker parce que là, ça, vraiment, vraiment. La légende dit qu'il me paye pour que je parle de lui, mais malheureusement Elle c'est n'a faux. toujours Voilà, pas touché le chèque. je mets fin à cette Ah non. légende. Bien entendu, je ne vais pas parler de Joël Dicker. Aujourd'hui, je vous propose de parler de Fyodor Dostoïevski. Je ne sais pas si vous connaissez. Évidemment. Bah, le seul russe qu'on connaît, ouais. Le seul À russe. part Poutine. Alors lui n'écrit pas, enfin pas à ma connaissance. En tout cas, voilà, c'est un grand auteur russe du 19e qu'on n'imaginait pas, avouons-le, devenir une icône pour les jeunes de 2024. Parce que oui, on a une de ses nouvelles qui s'appelle Les Nuits Blanches, qui est devenue l'œuvre classique la plus populaire et la plus vendue de l'année dernière. Et en fait, c'est devenu un véritable phénomène, notamment grâce à TikTok et au phénomène du BookTok. Mm. Alors, j'en avais parlé dans une autre émission, je vous y renvoie. Aiguille-nous sur ce BookTok, s'il te plaît. Écoute, le Je ne BookTok, connais pas le BookTok. Mais Je qui ne ne connaît connais pas pas, le Tout- BookTok. Personne ne connaît. En fait, c'est une tendance sur TikTok où les gens parlent de livres tout simplement. Donc ça a fait beaucoup de hashtags. Et c'est tout simplement les gens qui parlent de leur passion, des livres qu'ils ont aimés. Et donc c'est grâce à ça notamment que ça a été popularisé. Et Voilà. donc toi, t'as ça dans tes pour toi. Ouais. J'ai vraiment pas les Ouais, mêmes pour ouais, toi. ouais, ouais. Moi, j'ai Bianca Costa, je comprends pas. Du Brésil, j'ai pas le même style. On n'a pas le même feed, effectivement. Effectivement. Et Donc, du coup, oui. pourquoi cette nouvelle séduit tant? Eh ben écoute, déjà, il faut savoir que c'est une nouvelle qui est sortie en 1848, donc c'est assez vieux. Donc oui, même toi, tu étais déjà... Même- T'étais en maternelle avec lui, non Oui, c'était un, Ça- bon, un bon pote, ouais. C'était un On bon est pote. contre cette forme d'harcèlement, hein, vraiment, Oui. hein, la pauvre Sandy. Non, mais elle Libérez-la. adore, elle adore. Donc en fait, l'histoire touche à des thèmes universels. Donc en fait, c'est un jeune homme solitaire qui vit à Saint-Pétersbourg et qui rencontre une femme avec qui il va passer 4 nuits magiques. Malheureusement, quand il se réveille, il se rend compte que c'est un amour non partagé. Dur pour lui, je suis désolée. Oh non, bébou. Ça parle de solitude, de romantisme et d'espoir déçu. Donc finalement, des émotions qui trouvent un écho particulier chez les jeunes, souvent surnommés les doomers. Pas les boomers, ça ne te concerne pas. Est-ce que vous, Je précise de fort. Je suis hein. tellement habituée à ça est-ce que vous maintenant. connaissez l'expression ou pas du tout? Bah non, Les du coup. doomers. Ouais, Non, doomers. j'ai pas les doomers. Ok. Vous êtes des doomers. Du coup, c'est les personnes nées dans les années 2000. Donc c'est clairement nous. Ok. Voilà, Et toi, du coup donc c'est les... Ah ouais, je suis Non, passée à c'est pas ça. vrai. Et en fait, c'est les personnes qui sont vachement concernées par les problèmes sociétaux. Donc apparemment, tu n'es pas concerné, voilà. Pas trop les gens des années 2000 finalement. Parce que... Bah, pourtant, si. Avec les problèmes, je sais pas, de l'écologie, de plein de Et ça trucs. s'arrête à quelle année? Ça s'arrête à 2009 ou Je sais pas du tout. Parce que je t'avoue, Figure-toi. ceux qui sont au collège, c'est pas. J'espère que ce sont pas je pense que considérés. c'est comme- 2000-2001. Hein. Non, je de pense que 2000 ça, à ça 2001. va bien après, ouais. Mais voilà. Et c'est une génération assez pessimiste, et ça m'étonne pas. Non. C'est assez pessimiste. Moi, je me non. reconnais plus dans ma génération, vous savez. Tu ne te reconnais plus? Non, parce que je suis quelqu'un de très allègre, de très joyeux et de Mais très tout à fait. optimiste. Vous voyez, regardez. Continuez. Merci Bruno. Et d'ailleurs, l'un des influenceurs les plus suivis, qui s'appelle Jack Edwards, décrit cette nouvelle comme l'une des plus dévastatrices qu'il ait jamais lues. Waouh. C'est très drama. La nouvelle a d'ailleurs détrôné des classiques britanniques comme Jane Austen et George Orwell. Eh Je ben. crois que tu les apprécies beaucoup Oui, d'ailleurs. ouais, tout à Bah fait. voilà, et ils sont faits. C'est vrai? C'est tellement vrai. Pas Jane Austen. Non. Orgueil et préjugés. Exactement. Exact. bravo. George Orwell. George Orwell. 1984. Que tu as Les lu. animaux aussi. J'ai lu aucun des deux livres. J'ai Mais juste tu la connais. Non, mais- culture. Oui, mais ça va. C'est pas grave, Nathan. Mais en tout cas, voilà, ils ont été complètement détrônés, en tout cas dans la collection Penguin Classics. Waouh, quel Voilà, accent. avec plus de 50 000 exemplaires écoulés en 2024. Bref, le texte résonne avec des défis contemporains. Le narrateur est un jeune homme maladroit et isolé, et il ressemble beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui. Il a du mal à nouer des liens dans une société qui est souvent jugée froide. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Non, Moi, je suis quand même d'accord. D'accord, Il y a des gens ouais. qui peuvent être très froids et. mais Oui. c'est pas la généralité de la société. Non, mais il y a un certain les individualisme. Mais pourtant, Toi, c'est tu as juste une à Nice. aversion envers les Niçois qui ne nous regardent pas. hein, Elle bien est évidemment. niçoise. Pourtant, je T'es suis niçoise, niçoise. elle est- c'est ça, le C'est pire. encore Je pire. suis bien Tu renies niçoise. ta patrie. Oui. Ouais. Honte à elle. honte à toi. T'as pas d'argument Ok. derrière. De toute façon, le débat est interdit. Merci Romain. Ah, ok. Voilà. Donc voilà, bref, Dostoïevski, pardon, avec ses thèmes profonds et son ton mélancolique, est devenu une voix idéale pour une génération en quête de sens.
Voilà. Et donc, d'ailleurs, c'est pas un coup de chance pour les Nuits Blanches, donc pour la nouvelle, parce que d'autres œuvres du maître russe, comme Crime et Châtiment et les frères Karamazov, connaissent aussi un regain de popularité. La preuve, les ventes ont triplé en 2024. C'est Et fou quand même. ouais, non, triplé, c'est énorme. Mais Enfin, est-ce qu'il a un descendant, ce monsieur? Parce que du coup, en termes de revenus, c'est en énorme. termes de revenus, je pense que Oui, mais bon, c'est il a vrai. certainement une À qui descendance, mais en tout reviennent, cas, à qui non, c'est revient vrai, c'est une l'argent, bonne du coup, question. de eh ces ben, livres? on fera des recherches Ouais, tout de suite incessamment la réponse sous en peu. direct. Vous n'avez pas la réponse, hein. Ah, vous voyez les journalistes, Merci. vous voyez ce que c'est Aïe, aujourd'hui? aïe, aïe, j'ai mal fait mon travail. Non, mais on J'avoue. se renseignera, super intéressant. En tout cas, phénomène de mode ou réel intérêt pour des sujets liés à la quête de soi, eh bien la question se pose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Doomers sont une Ne refais génération plus jamais ça. assez tourmentée qui s'intéresse de plus en plus à ce genre de livre, donc en rapport avec la quête de soi. Donc voilà, et tant mieux parce que ça fait pas de mal de revenir un petit peu sur les classiques. Je trouve C'est que vrai. ça se perd un peu. C'est vrai, c'est vrai. C'est très vrai. Beaucoup même. Voilà. De ce pas. Oh, ce qui est totalement faux. Non, c'est vraiment que ça. Ok. Non, mais il est vraiment apprécié, donc franchement. ok. C'est une culture littéraire très nulle, voire pauvre. Bah d'ailleurs, j'allais y venir, je posais la question à chaque fois, est-ce que vous lisez un petit peu ou c'est juste de la culture ou... Alors moi, j'ai lu et je lis beaucoup d'ouvrages comme Le Parfum, Le Ruban, Waouh. Pas le du tout Bal obligé. des fous, des folles. Le bal des Bal c'est des autre folles. chose. La vengeance du pardon que Impossible aussi. je me suis délecté de ça. Et aussi Numéro 2. Les Juifs et le nazisme en 1933, écrit par mon très cher professeur, quelle caméra je dois regarder, Jérémy Gage, qui a une plume exceptionnelle. C'est vrai. Tout de suite, Extrait une du image. livre. J'ai une petite question, c'est un débat. Ouais, encore une. Qui n'a rien à voir. Est-ce que vous êtes team Harry Potter ou Ronald Weasley Alors, tu peux dire Tim Harry ou Ronald. n'importe quel autre personnage ou de n'importe... Ouais. Harry Potter, parce que Harry Alors je Potter. pose ça comme un Je cheveu suis sur la nul. soupe, Alors mais... moi, j'étais team Dumbledore avant, Ah Ok. non. mais je suis largement team Severus Rogue. quand même. Ok. D'accord, Ah donc ouais, Ron... j'adore hop. Severus Rogue. Ok, Et Ron je suis et, pas d'accord. Ron et Harry, pour moi, ils sont surcotés. Déjà, Harry Potter est Non, surcoté. Harry est surcoté par Ron. Si, quand même un peu, parce que c'est le pote roux un peu laid, donc voilà. Team BDG, lui. Moi, je suis team de l'île du bas, voilà. Le numéro 2. Le numéro 2. Numéro deux, exactement. Parce que, vas-y, un peu l'anti-héros. j'aime bien. Moi, j'ai envie de te dire Team Lupin. Totalement d'accord. Ah, mais Totalement on est team tous des d'accord. personnages qui sont morts. hein. Le team des Team persos tous les décédés. Ouais, il est pas mort, si. Non, Non, il a socialement, échappé. oui, mais après, c'est autre chose. Mais ça n'a rien à voir. J'avais raté un épisode. Bon, en tout cas, comme vous pouvez le voir, en général, c'est une préférence assez générale. Les gens préfèrent les personnages secondaires aux personnages principaux. Il est vrai. Oui, il est vrai. c'est pour éviter Ouais. d'être associé au phénomène un peu de masse de le Oui. personnage principal. Le mec, il a toutes les qualités. Exactement. Il est décroché un peu de la réalité. Il survit Oui, c'est à vrai. tout. Harry Potter est un des pires personnages principaux. Principaux. Non, Mais- principal. Principaux. Moi, j'aurais dit principaux. Un des pires, en tout cas, un des pires du cinéma. voilà. Moi, je suis assez d'accord. En Du tout cas, cinéma, peut-être pas. Non, mais, Non. Mais des Ouais. sagas, oui. Ouais. Les sagas, ouais. Ouais, ouais. En tout cas, Sandy, je pense que ta chronique va un petit peu nous éclairer. Et tout à fait, parce que je vais pas vous parler des héros. Je vais vous parler des personnages secondaires. Mais Donc, c'est l'eût des- cru ces figures discrètes mais incontournables qui gravent leur présence dans nos mémoires. Voilà. Ouah, c'est C'était hyper... trop beau. Elle a tout misé sur ça. Ouais. Tu peux. Donc en premier, je vais commencer avec le Seigneur des Anneaux. Et je ne vais pas parler de Frodon, le porteur de l'anneau, ou d'Aragorn, le roi en devenir, mais bien de Sam, le meilleur personnage de tout le Seigneur des Anneaux. C'est donc Sam Samwise comment Gamgee. Ah. Le mangeur de gâteaux. Oui, donc l'ami dévoué, le véritable héros, la morale de la saga. Oui, le pauvre souffle, quoi. Sans lui, Frodon n'aurait jamais atteint le Mordor. Il a lui-même dit « Je ne peux pas le porter à votre place, mais je peux vous porter vous ». C'est Une beau. réplique qui résume tout. Ouais, Voilà, c'est donc, vrai. Frodon serait mort déjà bien avant Oui. sans lui. Donc dans la lignée des films toujours, je vais aussi citer The Dark Knight. Ah, très belle rêve. Vous l'avez vu, j'imagine. Bien évidemment, je l'ai séché Voilà. ce film. Donc tandis que tout le monde acclame le Joker de Heath Ledger, et à juste titre quand même, peu parlent de Jim Gordon joué par Gary Oldman. Gary Oldman, un acteur que j'aime Sirius. particulièrement. Moi, je pense que ça aurait été mieux de parler d'Harvey Dent dans ce cas-là. Oui, ok. Mais Parce je que- préfère Gary Oldman. Ton argument, s'il te plaît. Harvey Dent, c'est un personnage qui incarne la dualité à la perfection et qui vient poser encore ce problème de peut-on être bon jusqu'au bout
Et bien évidemment, lui, il a échoué. Et c'est à la fin, lorsqu'il y a ce dialogue en haut de l'immeuble entre Batman et le Joker, qu'il montre que l'être humain est bon au final. Et c'est cet homme-là qui vient poser cette question-là sur la dualité Ah, de. ça se tient, hein. et le C'était une bon et belle le impro. mal. hein. Non, mais Waouh, c'est vrai. franchement, je suis impressionnée. Mais c'est un parti pris Oui. d'avoir choisi Gary Oldman. Ouais, parce que Ouais. j'ai adoré ce film. Donc voilà, donc Gotham serait tombé dans le chaos bien avant l'arrivée de Batman sans lui. C'est certain. Et enfin, impossible de ne pas évoquer Top Gun 2 Maverick. Pourquoi tu nous parles de ce film, J'y Sandy viens. Ah, Donc alors que le film met Tom Cruise en plein centre de l'action, c'est le personnage de Rooster, ou Bradley Bradshaw, interprété par Miles Taylor, qui apporte une profondeur émotionnelle rare. Parce que c'est le fils de. C'est lui là. C'est le fils du gars qui est mort dans Exactement, le 1. qui avait la scène iconique du piano. Tout et de à la fait. chanson. Et Oh. la scène iconique est dans ce il y en film a qui d'ailleurs connaissent aussi. sur classique ici. Bien évidemment, j'ai Et adoré. donc, Bravo. avec son héritage familial lourd à porter et sa relation complexe avec Maverick, du coup, Rooster est bien plus qu'un simple second rôle. Il incarne la transmission, le pardon et le lien indéfectible entre les générations. Alors, c'est totalement faux, mais oui, d'accord. Si, c'est vrai. C'est vrai. C'est que pour ça que j'ai dit ça. Que pour ça, uniquement. Et donc, du coup, ces personnages ne sont pas seulement des seconds rôles, ils sont les miroirs, les contrepoints, les ombres qui magnifient la lumière des protagonistes. Donc, la prochaine fois que vous regardez un film, prenez un instant pour apprécier ces figures discrètes mais essentielles, parce qu'à l'ombre des projecteurs, il y a souvent la plus belle des lumières. Oh là là, c'est beau. Et on termine cette émission sur ça. Pas besoin de faire de Et non, quiz. parce qu'il reste le jeu tout à l'heure, Bruno, n'oublie pas. Bah écoute, merci beaucoup Sandy, c'était De comme rien. toujours super De intéressant. rien, mais- Est-ce que tu peux expliquer le jeu, Sandy? Oui. Bah alors, c'est tout simple, c'est un blind test cinéma. J'espère que vous êtes chaud en film. Musique de cinéma ou Mu- musique Non, c'est Musique. musique de cinéma. Donc, des fois, c'est des BO, des fois pas, c'est la musique qui est associée au film. Mais parfois, le problème, c'est qu'il y a plusieurs musiques. Oui. C'est Et vrai. plusieurs films qui peuvent être associés Ah oui. à une seule musique. C'est En vrai, général, mais là, on là, a essayé quand même de Vous avez prendre, pris oui, quelques. oui. Alors, il y en a des difficiles, il y en a moins. Il y en a que vous retrouvez dans tous les blind tests du monde. Il y a un système de buzzer, de prise de parole ou c'est. Non, vous Vous criez. criez, voilà. C'est super sauvage comme émission. Voilà. La régie, vous baissez la sensibilité des micros, s'il vous plaît. Tout à fait. Le ventre, le sternum, pour pas se casser la- Et je noterai les petits Donc points voilà, vous avez sur la 15 feuille. extraits. Oh, c'est génial. Moi, je pensais qu'il y en allait avoir 5 et qu'on allait partir dans 2 minutes. Ah. Ok, le premier. Star Wars. Pas du tout. Non. Avengers. Un point pour Bruno, c'était bien Avengers, En bravo. plus, c'est la scène où Captain America, on le voit apparaître après Je le me train rappelle. qui Ah ouais, passe. en plus il a la scène me et rappelle tout, pas. C'est franchement. dans- Quel Avengers Endgame. Endgame. Waouh. Ouais. Nathan, il faut que tu rehausses Tu le sais qu'il niveau. a eu là. la même mauvaise réponse que toi. hein. Star Wars. Ouais, moi aussi j'ai dit Non, Star mais Wars. c'est comme ça, c'était intuitif. Ouais, alors que Ouais. Ça a rien à voir avec ni le fond moi ni d'écran du Bruno n'a vu téléphone. Star Wars. Donc, du coup, le deuxième. Star Wars. On est sur un point pour Nathan, bien joué Nathan. Ah, en région on me dit Bruno, moi j'ai plutôt entendu Nathan. Mais En non, régie, la régie. Ouais, non, mais Bruno a payé la régie. Bruno a payé- Au moment où il a dit Star, je dis War. Qui Ouais. est-il Je ne connais pas Non, cet moi, homme. je- Je je- l'ai jamais vu. D'accord avec moi. Au moment où il a Ouais. dit Star, je dis déjà War. Est-ce que Je tu lui la laisse. joues fair play? Je Parfait. lui laisse, on refait. On est sur des bons jeux. On cut, on recommence. Bravo Nathan. Ok, Extrait suivant. troisième. Mission possible. Ah, non, non, Bruno, bien joué. Ok, suivant. Shrek. Voilà. Oh. On est à 3 Ça, c'est à 1 pour Bruno. indétrônable. C'est un de mes DreamWorks préférés. Faut vraiment Ok, pas. Faut bah, même bien pas joué, faire Bruno. ça. Le meilleur Point point pour pour toi. on peut le dire. hein. Alors, Si, si. Bonsoir. Non, si. moi j'ai bien aimé Dragon. C'est vrai. Non, non, c'est vrai. Après, je dis voilà. Non, si, c'était bien Dragon. Je Ouais, pense moi, j'aime bien. que ton j'adore. avis comparé à Shrek, on peut passer direct à la prochaine. On va même pas débattre. S'il vous plaît. Moi je suis pas fan de Shrek, voilà. Hein On coupera ça. Ok, allez, J'ai ok, lancé. ok. Team Dragon. Ok, je suis un peu choquée que tu sois pas fan de Shrek. mais- C'est comme ça. Suicide Squad. Ouais. Ah, bien. Exact. 4 à 1 pour Bruno. Bruno mène la partie. Bien joué. Mais il est nul, il est nul. J'ai bien aimé Oh. Suicide Squad, quand bien même il y avait quelques scènes qui étaient un peu cringe, comme on dit à la française. Mais j'ai bien aimé le film, ouais. Le 2 était moins. Ah non, j'ai le moins 2 J'ai apprécié était- pas le vu 2. le 2 parce Le que 2 le 1 était est un nul. navet complet, Ouais, vraiment. ouais, ouais, C'est- ouais. C'est dommage. hein. C'est dommage. Extrait suivant. Extrait suivant. J'ai. Spider-Man Across the Multiverse. Oh. Ouais. Miles Morales. Ouais, c'est Bravo. ça. Exact. J'ai vu. Bon film. 5 à 1 pour Bruno.
il mène toujours la C'est partie. Sunflower de Post Malone. Tout à Ouais. fait. Très bonne Ça ne musique. te fait pas de points en plus, mais c'est ça. C'est dommage. Oh, par contre. Le film avec Lady Gaga et... Non, c'est du pas tout. celui-là. Non, Ah, j'allais dire... Deadpool. non. Non. Une légende. Non. Je parlais de Star is Born au début, c'est ça? Ouais, Star is Ouais, Born, non, c'est pas exactement. Mais c'est bien une comédie musicale. Ouais, Mais la langue. Non. non. Ça va. Mais c'est un peu dans le même vibe. Je n'ai Vous pas. l'avez Il pas est exceptionnel. C'était The Greatest Showman. Oh, d'accord. Alors regardez-le, il est exceptionnel. Donc le point pour personne. Extrait Ok. suivant. Celui-là, il est facile. Le Seigneur des Anneaux. Ah non, c'est le Hobbit. C'est le Hobbit. C'est Ah le Hobbit oui. C'est Le Seigneur des Anneaux. Non, c'est le Ah. Hobbit. C'est le Hobbit. C'est dans les deux, hein. Cette musique-là, Ça, non. c'est la musique de la contrée, genre. Mais du coup, c'est dans les deux en fait. Comme elle a- Ça- Eh ben, moi je propose qu'on mette un point à chacun. Et comme j'ai dit Hobbit en On premier, met un point à J'ai dit chacun. Seigneur des Anneaux et après j'ai dit ah le Hobbit. On remet Oui. l'extrait. Donc, on le début, il y a gagné. La barre. On est à 6-2. Ok. Film que j'adore. Ouais, pareil. Vraiment, meilleur. Ils reconnaissent pas dès les Je dirais premières secondes. Oppenheimer, non Non. Spider-Man. Ouais, Oui. bien Oui. joué, bien joué, bien joué. Spider-Man. Au début, je me suis dit C'est ça. le Ouais, meilleur Spider-Man ouais, ouais. du monde. Bien joué. Oui, oui. Et Tobey. lequel du coup? C'est le premier. C'est dans les premiers, exactement. Avec Monsieur Avec Tobey Tobey. Maguire, Exact. Exactement. le grand. Bien joué Bruno. C'est une déculottée, comme j'ai l'habitude On est... de dire. Oui, on est à 7-2 pour Bruno. Mais Nathan, tu as encore quelques chances, ne t'inquiète pas, tu as l'occasion de remonter. Après, il y a quelques de Ah, il reste 6 extraits. Hein. Et bah Bah, 7-2, ça... Ah, si, tu ça. peux gagner T'as- 8-7. tu peux Ouais, toujours faut que je fasse gagner. un- Mais non, perfect. Regardez ça, c'est bien. Balle de match. Ouais, c'était un bon pour le watch time. Et on a 6, donc la balle de match. Exact, exact. Je vais pas Ok, faire ça. prochain. Star is Born. Oh non, rien à voir. Quand même, un grand classique. Titanic. Non. Ah, mais on dirait un peu le début, c'est dommage. Je sais pas du tout, quoi. La ligne verte. Non plus. J'ai rien, quoi. En régie. Oh, c'est grave que vous l'ayez pas là. Ouah, Mais c'est super culte, hein. On peut donner le nom du réalisateur? Ouais, Vas-y, donnez un- Steven Spielberg. Mais Jurassic Park. Oui, Ouais, bien joué. C'est ça. Vous l'aviez pas? C'est Et quel- fou. à quel moment, c'est quoi, c'est générique, c'est une scène Ah, c'est vraiment le thème c'est- principal en fait, de c'est Jurassic le thème Park. du parc. Ah, Ouais. d'accord. Ouais, ouais. Ok. Moi j'avais Bah, en tout pensé à cas- une autre musique. Bon, je vais pas chanter. peux, hein. Non, je Tu vais peux, pas le tu faire. peux. Ensuite. Ah, Oui, Ouais. yes. Pour l'instant, il tient son pari. Pas confident, tout à l'heure, il a fait un pamphlet sur Top Gun, j'ai jamais vu la réponse avant lui. Ouh. C'est vrai, c'est Excuse-moi, vrai, c'est vrai maman. ça. dédicace à ma maman qui aime beaucoup Top Gun. C'est son Non, mais film toutes préféré. les mamans Embrasse. adorent Top Gun. Le film préféré de ma maman est Top Gun. Voilà, Pareil pour ma c'est pour elle. Il y a l'acteur le plus beau au monde C'est Tom à ses Cruise yeux. et tout, ouais. À ses yeux. Même Oui, pas mon père. à leurs désolé, yeux, papa. vraiment. C'est un problème. Ensuite. Extrait suivant. Putain, 007. Lequel? Oui, mais tu l'as quand même, t'inquiète. Skyfall, je pense. Ouais, bien joué. C'est ça. Il en reste 3. 8-4 Allez, on pour fait quand même notre- pour Bruno. pour l'humiliation. On continue. Non, ça va finir à 8-7. Tu sais, il est un peu dur parce que. Enfin, tu trouvais, apparemment. Allez. Ah oui, je l'avais pas lu. Ah, mais Pirates des Caraïbes. Non. Non, C'est clairement Pirates des Caraïbes. Non. c'est pas Pierre des Caraïbes. C'est obligé. Non. Non. Non, mais je vois en plus, clairement. C'est une saga culte. Ouais. Ça y est. Ah, Ouais. mais oui, mais c'est Hunger Games. C'est Hunger Games. Mais oui, je suis Hunger bête. Games, bien joué. Mais ça rappelle un peu le Pirate des Caraïbes. Il y a le une début, vibe ouais. de Une vieux vibe. pirate. 9-4 pour Bruno. Bien joué, Bruno. Le suivant. Le parrain. Ah, je l'ai clairement eu. Non, hein. c'est- non, non, C'est vraiment clairement Bruno. moi. Mais parce qu'il y vraiment a un Bruno. délai avec Oui. la vitesse du Oui. son. Tu l'as pas. Non, non, oui, oui. Montage. Et le dernier, du coup, très facile. Pirates des Caraïbes. C'est ça. Et pourtant, Eh bien, j'adore on Jack Sparrow. termine sur un score de 10-5 pour Bruno. Ça va, Bruno, ça va, ça va, à félicitations. moitié. C'est- Bravo, Félicitations, bravo. Bruno. c'est- Bravo. Bravo, Nathan. Bravo. Bah écoutez, c'est terminé pour cette émission, les garçons. J'espère que ça vous a plu. C'était excellent. C'était Ouais. magnifique. Vous avez bien j'ai adoré. aimé le petit jeu de fin? De loin, la meilleure émission d'école, la plus libre, la plus fun. La plus... Alors, libre, pas totalement, Waouh. parce qu'il y aura beaucoup de cuts, je Non, mais l'assume. On est quand même assez. C'est très Oui. léger, et là, je me sens à l'aise sur ce plateau. La moins Mais encadrée, tant mieux. pour sûr. Ça, c'est On est quand même certain. assez- Les plateaux, évidemment, c'est une bonne entente à l'école. Et celui-là,
Bah, Eh ben, écoute, merci. Écoutez, c'est une très bonne émission et j'espère qu'elle continuera d'exister sur toute l'année 2025 et peut-être même 2026. Et j'ai hâte On de voir à espère. qui est-ce que vous allez donner le flambeau quand vous On partirez. ne donnera le flambeau à personne. Vous gardez non, l'émission. on part garde avec l'émission. l'émission, ouais. Oh là On là, l'emmène jusqu'en incroyable. Europe. On est déjà en Europe, mais c'est pas On est- grave. On l'emmène jusqu'en France. Jusqu'à Nice. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec encore une fois ce que vous préférez, vin blanc ou rosé.